Mais par contre, je me demandais, parce que tout à l'heure, tu disais que finalement, avant de prendre la décision et au moment de prendre la décision et juste après finalement avoir pris cette décision, vous avez quand même été entendus chacun votre tour et ensemble par ton pasteur. Et est-ce Ouais. que tu penses que peut-être justement, enfin, je sais pas si on appelle ça ces séances ou ces temps d'échange ou voilà, ont pu être bénéfiques justement quand même pour justement gérer cette séparation et du coup peut-être l'après au final. Parce que vous n'avez pas vu, par exemple, de médiateur familial, ou même s'il y a eu sa tante, par exemple, qui a été là pour vous, mais elle était quand même impliquée affectivement notamment. Oui. Est-ce que lui, par contre, qui était quand même censé, a priori, être neutre vis-à-vis de votre couple, même si peut-être qu'il n'était pas tout à fait, mais c'était quand même un regard extérieur. Est-ce que ça a pas joué par rapport à cette entente aussi et la manière dont ça s'est fait? Je pense que, alors, je sais pas du tout ce que mon pasteur de l'époque, parce que je vais plus à l'église, Oui, mais ça oui. a changé de pasteur. Je sais pas du tout ce qu'il a pu dire à mon ex-mari. Bien sûr, Je, ouais, ouais. je ne sais pas, c'est privé, mon ex me l'a pas dit et Normal, je ouais. cherche pas à savoir parce que c'est voilà. Je pense que peut-être que Viken, donc mon pasteur, l'a rassuré. Mm. Peut-être pas sur la première médiation, parce que la première médiation, c'était vraiment pour essayer de voir ce qui pouvait être arrangé, etc. Donc, on n'avait pas encore pris la décision, enfin, je n'avais pas encore pris la décision Mm. de me séparer et tout. Mais je pense que sur la deuxième rencontre, oui, peut-être, je sais pas. Moi, je sais qu'il m'a dit que l'Église serait toujours en soutien si j'avais besoin. Et Bien c'est sûr. vrai, ils ont été là. Pas, c'est un peu compliqué. Il y a eu des choses qui ont été dites qui m'ont blessée. Il y a eu des comportements qui ont été faits qui m'ont blessée. Il y a eu des avis qui ont été donnés qui m'ont blessée. Mais par contre, je dois dire qu'il y a 3 ou 4 personnes dans l'église qui ont été là, qui m'ont soutenue, qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont aidée, dont le nouveau pasteur d'ailleurs, quand ça a Ça, changé, quand il y a eu la rotation. Et du coup, ça, c'est un soutien qui, pour toi, quand même, a été finalement important au moment où tu as pris cette décision de Oui, partir. oui, parce que à l'époque, avoir le soutien de l'Église dans un divorce, Mm. vu l'état d'esprit que j'avais vis-à-vis de ma religion, ça voulait dire que même si dans la Bible il y a écrit Dieu ne Oui, désunit pas, on ne désunit pas ce que Dieu a uni, même s'il y a écrit ça, en fait, il y a aussi écrit que Dieu ne nous donne pas d'épreuves plus fortes que l'on peut vivre. Donc, si j'avais le soutien de l'Église, ça voulait dire quelque part que j'étais légitime dans ma décision. Donc, ce soutien a été véritablement important à ce moment-là. Après, ça a capoté. Après, je suis encore en contact avec certaines personnes de l'Église, mais on va dire que l'année 2020 est passée sur ma foi. mm. Non, et puis ça, après, enfin, c'est pas forcément lié à ce que tu as vécu toi, donc enfin, entre guillemets, c'est un autre sujet, mais ça veut dire que peut-être si tu n'avais pas eu autant de soutien de l'Église, peut-être que tu n'aurais pas pris la même décision ou tu étais quand même décidé finalement pour cette séparation. J'aurais pris la décision quand même. Ouais. J'aurais pris la décision quand même parce que c'était plus vivable. Le truc qui se serait passé, je pense que si j'avais pas eu le soutien de l'Église, c'est que je serais partie encore plus vite de l'Église. D'accord. Ok, tu aurais Voilà. plutôt quitté la foi que, enfin, c'est-à-dire que tu te serais plus vite séparé finalement de ta foi, de tes croyances, de cette appartenance peut-être à cette religion, que finalement c'était plus important de quitter ça. Enfin, comment dire, Oui, je vois ce que tu essayes de dire. c'était moins grave pour toi de quitter toutes ces croyances, cette foi. À ce moment-là parce que tu savais que c'était primordial pour toi de quitter ton ex-mari, en fait. C'est ça. C'est J'essaie de ça. formuler Oui, correctement. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Disons que alors il y a eu des choses qui ont été dites à l'église, hein. Il y a eu des choses, il y a eu des gens qui m'ont pas soutenu Hmm. ou mal soutenu à un moment donné.
les gens qui m'ont mal soutenue, ils étaient OK avec ma décision totalement. Ils m'ont soutenue sur la décision. C'est sur les à côté que ça a un peu capoté. Mais comment dire, si l'Église m'avait pas soutenue, oui, ma santé mentale et tout le reste, et mes enfants surtout, me semblaient plus importants que de continuer à aller à l'église. Ça n'empêche pas que, en fait, c'est pas que j'ai plus la foi, c'est que, on va dire que la religion faite par les hommes m'a quelque peu dégoûtée. Tu m'étonnes. Voilà. Mais Dieu, le message et tout, ça j'y crois encore. C'est juste que... ça, chacun ses croyances, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y a des choses qui ont été faites et oui, c'est vrai que, comment dire, ne pas être en adéquation avec, cacher certaines de tes idées tous les dimanches ou à chaque fois que tu vas à l'église ou quoi, et prendre une décision comme ça, et etc. Au bout d'un moment, enfin, quand tu parles avec certaines copines de l'église et que tu caches que c'était pour l'avortement, bien sûr, que tu n'es pas homophobe ou voilà, que tu es pour le mariage pour tous, que quand tu caches des sujets comme ça parce que tu sais comment ça va passer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est plus possible en fait d'y aller au bout d'un moment. Tu n'es plus en adéquation avec toi-même non plus en fait. Ça. Et quand j'ai divorcé, eh ben, alors certes, ils ont été là, ils m'ont soutenue et tout, ça, il n'y a pas de... Oui. Mais petit à petit, en fait, le divorce a fait que j'avais besoin de me retrouver moi, comme j'étais vraiment, en fait, mon vrai moi, la vraie Angélique. Et cacher mes idées, pour moi, c'était plus possible, en fait. Cacher ma personnalité et mes idées, qu'elles soient politiques ou non, c'était plus possible, en fait. J'entends parfaitement, ça me paraît... Bah, en fait, ça me paraît... Mais j'ai l'impression qu'on... dans toutes les histoires que j'entends, finalement, il y a cette idée de vouloir se retrouver soi-même, elle est principale, et ça me paraît cohérent, en fait. Et puis, pour l'avoir vécu moi-même, effectivement. Et du coup, ça provoque beaucoup de changements, des fois, ouais, dans le... qu'importe à quel niveau, mais je veux dire que ce soit dans la foi, dans l'entourage, dans le métier, enfin tu vois, il y a plein de changements qui s'opèrent aussi suite à cette séparation, et je pense que c'est un cheminement qui est normal et naturel en fait.